Accueillir Noémie Rogeau, dirigeante de 2R Aventure, Christian Baudier et Jean-Michel Amaré. Ça va, vous êtes bien installés? Tout va bien? Ça tourne? Ça tourne. Alors, Noémie Rogeau, vous êtes dirigeante de 2R Aventure, une entreprise qui est installée à Bondues, donc en métropole lilloise. C'est une entreprise que vous avez repris il y a 1 an et demi avec une logique. Quand on est dehors, on est plus heureux. Ça, c'est vraiment l'adage de Noémie. Un adage que vous calquez sur la mobilité douce. Votre innovation n'est pas que techno. Vous voulez avant tout, vous, agir sur les usages et en gros, encourager à la pratique du vélo. Je vais vous laisser prendre le micro. Expliquez-nous. Oui, alors quand j'ai repris 2R Aventure il y a un peu plus d'1 an et demi, le business model de l'entreprise, c'était de vendre un produit. Et assez vite, on s'est rendu compte que ça ne correspondait ni aux attentes du marché, ni moi à mes attentes d'entrepreneur. Et on a essayé de voir comment on pouvait proposer un service plus global pour sensibiliser les gens à la pratique du vélo. Le vélo, je pense que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les collectivités parce qu'on parle de pollution, on parle de trafic, on parle même d'infrastructure, c'est bon pour les pratiquants parce qu'on parle de santé, on parle de réduction de stress, on parle de liberté aussi et de mobilité sociale de temps en temps. Et puis c'est surtout bon pour les entreprises parce qu'on va parler de productivité, on va parler de bien-être au travail, etc. Comme disait tout à l'heure le patron de Projex. C'est un vrai confort en entreprise. C'est un vrai confort en entreprise et c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut avoir. Et donc, 2R Aventure, on a travaillé, notamment accompagné par la CCI et REF3, sur un service global où on apporte dès le diagnostic des solutions de sensibilisation, d'animation pour les collaborateurs, mais aussi pour les services de l'entreprise pour justement promouvoir plus de vélos. Alors on va voir quelques images justement où vous réalisez une semaine de sensibilisation chez Damar, hein, c'est ça, vous faites tout un tas d'entreprises dans la métropole lilloise, vous leur expliquez que c'est un vrai confort et vous avez aussi ce chiffre, on serait 40% plus heureux que quelqu'un qui prend la voiture donc quand on fait du vélo, c'est ça? Alors ça c'est une étude anglaise qui a été réalisée sur 18 ans. Qui a comparé justement les modes actifs aux modes de transport alternatifs, qui sont la voiture individuelle ou les transports en commun. Et ils se sont rendus compte que les gens étaient à peu près moins stressés, de l'ordre de 40%. Alors, prendre avec des pincettes, mais c'est quand même un chiffre qui est assez étonnant. Ça peut être intéressant d'entendre quels sont les freins que vous relevez encore aujourd'hui, parce qu'on se dit, bon, le vélo, ça y est, on l'a adopté, il y a là aussi une prise de conscience. Est-ce qu'il y a encore des freins qui reviennent à chaque fois et sur lesquels il faut vraiment agir? Il y en a beaucoup. Alors, il y a les freins entre guillemets habituels qui sont dans le nord, il fait mauvais. Et la météo est pas terrible, etc. Alors généralement, ce que j'ai tendance à répondre, c'est déjà il y a des équipements qui sont parfaitement adaptés. Et puis les pays où on fait le plus de vélo, c'est les pays où il fait vraiment pas le plus beau. L'exemple, c'est Copenhague, c'est Oslo. En plus avec des montées et des descentes. C'est vraiment un changement de culture. Et il faut arrêter de dire que les infrastructures ne sont pas adaptées. Moi, je suis cycliste tous les jours sur la métropole, c'est quand même relativement adapté. C'est prendre chacun sur soi, essayer et voir que finalement ça peut être adapté. Même si vous déposez vos enfants à l'école, il y a des solutions. Même si vous avez besoin d'acheter un pack d'eau, il y a des solutions. Voilà, il y a plein de solutions techniques. Il faut faire l'effort de les connaître et puis après il faut faire l'effort d'essayer. Et une fois qu'on l'a essayé, généralement l'essayer c'est l'adopter et les gens deviennent ambassadeurs du vélo assez rapidement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des projets qui sont en cours au-delà des images qu'on a vues, qui montrent là aussi que la mayonnaise prend. Il y a par exemple une collectivité dans la Vénois où vous allez travailler sur un parc de location de 25 vélos. Oui, exactement. Alors justement, à la suite de ces différentes animations et actions de sensibilisation, on a été contacté par une collectivité de la Vénois qui cherche à mettre en place une expérimentation pour justement essayer d'accompagner des nouvelles pratiques de mobilité. Et donc on travaille avec eux sur l'accompagnement pour mettre en place un parc de location en longue durée et justement essayer de faire en sorte que des essais et des tests de sensibilisation, ça permette d'accompagner un changement de culture et de mobilité. Également un projet qui se prépare sur Lille, vous attendez avec impatience. Voilà, on est en train de travailler sur un projet sur le campus de Lille 1,
Et on a répondu à un appel à projet pour une mobilité zéro carbone sur ce campus. Et l'idée, c'était de dire qu'on ne voulait pas juste mettre des vélos, mais qu'on voulait essayer de créer un écosystème global avec différents acteurs, parce qu'on n'a pas toutes les solutions nous-mêmes, mais d'essayer de répondre de façon plus globale. Et donc on fait intervenir des médiateurs professionnels qui vont nous aider justement sur ces changements de mentalité et cet accompagnement au changement. On travaille également avec un atelier d'autoréparation de vélos qui nous permet de créer un lieu social et un lieu de vie. On travaille avec des ingénieurs parisiens pour développer des solutions de remorques parfaitement adaptées au service. Et tout ça, c'est un peu ce que Rev3 représente pour nous. Et donc on est accompagné justement par Rev3 sur ce sujet-là. Et c'est un beau projet parce que c'est un projet de territoire, c'est un projet de mobilité, mais c'est aussi un projet social. Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau dans le monde du hockey sur gazon, également ingénieure aéronautique, on en parlait tout à l'heure. Rien de vous prédestiner à agir comme ça en faveur de la mobilité douce. Qu'est-ce qui vous a amené à... Une petite question plus personnelle. Pas mal de choses. Moi, je suis en effet ancienne sportive et ingénieure de formation. J'ai toujours pas mal travaillé dans la mobilité. Les avions, c'est aussi un peu la mobilité. Après, j'ai travaillé dans les trains en Inde et puis après dans les bateaux amphibies. Donc, le contexte, il est un peu varié, mais on retrouve un peu la mobilité. Et puis, j'ai eu besoin d'un peu plus de sens et d'un peu plus de... Voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice. De trouver du sens dans ce que vous faites. Beaucoup. Et avec la philosophie Rev3, là, vous dites vous y retrouvez plus particulièrement et vous avez un accompagnement, par exemple, sur le campus de Lille 1 de la CCI. Merci beaucoup, Merci. Noémie. Jean-Michel Amaré,